Alors, nous allons maintenant voir les coupes du cœur qui vont nous permettre de réviser les principales notions vues précédemment. Nous avons ici deux coupes transversales et la coupe IRM correspondante, et ici une coupe passant par le petit axe du cœur que nous allons définir. Alors, pour commencer, regardons cette coupe passant par la 8e vertèbre thoracique et montrant la masse cardiaque située dans le médiastin. Le cœur occupe en effet la majeure partie du médiastin moyen. En arrière se trouve le médiastin postérieur avec l'ésophage, la veine azygos, le conduit thoracique et l'aorte thoracique descendante. En avant du cœur, cette zone étroite entre le sternum et le cœur en arrière, qui contient principalement le thymus et qui est le médiastin antérieur. Le médiastin est donc cette zone située entre les deux poumons et qui contient en plus de la masse cardiaque les grands vaisseaux qui vont et viennent au cœur, ainsi que des conduits comme l'ésophage, traversant la région cervicale, thoracique et abdominale. On voit que le cœur est entouré de péricarde, avec le sinus oblique du péricarde en arrière de l'atrium gauche. En arrière se trouve l'ésophage. Encore une fois, on voit que par l'intermédiaire de l'ésophage, on peut explorer les cavités cardiaques à l'aide d'une sonde d'échographie. Ce schéma représente une coupe scanner, par conséquent la droite est de ce côté et la gauche ici, et l'on reconnaît les différents sillons coronaires dans lesquels cheminent les artères correspondantes. Pour dessiner cette coupe, on prend comme repère une ligne allant du bord antérieur de la vertèbre T8 jusqu'à l'origine du pédicule. Cette ligne va être reportée 2 fois latéralement et 3 fois vers l'avant. Le milieu de cette troisième barre représente le bord antérieur du sternum. Et on peut ainsi dessiner la masse cardiaque dont vous voyez l'axe est globalement vers la gauche et vers le bas. Aux extrémités de ces repères, on représente la plèvre pariétale. Alors pour décrire le cœur, nous allons prendre ce schéma un peu plus détaillé. Pour le dessiner simplement, on représente un carré avec des lignes qui vont s'entrecroiser. On a ainsi représenté l'axe, ou le grand axe, ou le long axe du cœur qui passe par le septum interventriculaire. On voit que le bord droit du cœur frôle le bord du carré dessiné. On le retrouve ici. Et à cette extrémité supérieure gauche, eh bien, on peut dessiner le sillon interventriculaire antérieur. Et donc l'apex est la masse du muscle ventriculaire gauche, qui est beaucoup plus épaisse et décalée en dehors du carré. Alors, on reconnaît l'atrium droit, avec en pointillé ici la zone de projection de l'arrivée des veines caves inférieures et supérieures. Cette partie représente ce qu'on appelle le sinus des veines caves avec des parois qui sont lisses. On reconnaît ici le septum interatrial avec la fosse ovale. Un peu plus en dehors, c'est la face externe de l'atrium droit avec les muscles pectinés. Alors le sinus des veines caves est la zone de l'atrium droit qui reçoit le sang veineux et les muscles pectinés, en se contractant, vont éjecter le sang dans le ventricule droit. On voit ici les valves de l'orifice atrioventriculaire droit ou tricuspide s'insérant sur des anneaux tendineux ou fibreux. Du côté gauche, nous avons l'atrium gauche avec l'orifice mitral. La paroi du septum interatrial est fine comparativement à celle du septum interventriculaire. Regardons maintenant les deux ventricules, le ventricule droit avec un pilier antérieur et un pilier septal. Alors, ils ne sont pas exactement au même niveau, mais pour simplifier le schéma, nous avons représenté la plupart des piliers sur la même coupe, ce qui n'est bien évidemment pas le cas dans la réalité. Ces muscles papillaires vont donner des cordages qui vont s'insérer sur le bord libre ou sur la face ventriculaire, voire la base des cuspides de l'orifice atrioventriculaire. Du côté gauche, nous avons un muscle papillaire antérieur et un muscle papillaire postérieur ou postéro-inférieur, qui, encore une fois, pour des raisons de simplification, sont représentés au même niveau. Le septum interventriculaire séparant les deux ventricules présente deux parties. Une partie antérieure qui est massive et musculaire et une partie postérieure plus fine qui est membraneuse. C'est à proximité de ce septum que l'on va trouver le nœud atrioventriculaire. Une droite passant par le septum interventriculaire
définit le long axe du cœur. On rappelle enfin la trajectoire du flux sanguin qui, après avoir été éjecté de l'atrium gauche, va aller dans la chambre de remplissage, puis lors de la systole ventriculaire, aller dans la chambre de chasse et être éjecté dans l'aorte ou dans le tronc pulmonaire. Vous voyez que cette chambre de chasse est située ici entre le septum interventriculaire et la cuspide septale de la valve mitrale. Alors, on définit le petit axe du cœur comme étant un axe perpendiculaire au long axe du cœur. Ce petit axe est intéressant pour évaluer les parois des ventricules. Nous avons ici une coupe passant par le petit axe du cœur, montrant le ventricule gauche aux parois épaisses et le ventricule droit aux parois plus fines. Donc on imagine que le plan de coupe passe par ce niveau et on reconnaît les différentes structures sur cette coupe IRM dynamique montrant les cavités ventriculaires à 2 stades du cycle cardiaque. Vous voyez ici lorsque le muscle se contracte, c'est-à-dire pendant la systole, et pendant la diastole, lorsque les ventricules se remplissent. Alors ces deux coupes doivent être connues et vous voyez qu'elles correspondent bien aux images IRM que l'on peut obtenir avec par exemple ici le septum interventriculaire et sa paroi antérieure épaisse et sa paroi postérieure plus fine, le septum interatrial et on imaginerait la fosse ovale à peu près à ce niveau-là. On reconnaît aussi facilement les sillons, par exemple le sillon atrioventriculaire droit ici et le sillon interventriculaire antérieur. On rappelle aussi qu'il existe un décalage entre la valve tricuspide et la valve mitrale, la valve tricuspide étant un peu plus apicale, c'est-à-dire un peu plus vers l'avant et la gauche, que la valve mitrale, si bien que ce décalage entraîne la possibilité d'une communication entre l'atrium droit et le ventricule gauche ici. Alors, sur cette séquence d'IRM dynamique, je vous demande de reconnaître l'ensemble des structures fléchées sur la coupe passant par la vertèbre TH8. Voici une autre coupe passant par le petit axe du cœur que je vous demande de commenter.